Hello tout le monde, je vous retrouve dans l'après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de journée parce que je pense que la plupart regardent au déjeuner, petit déjeuner. Les chaussettes du jour, les I Heart Socks de Charlotte Stone que j'ai fait en version un peu plus basse. Collection de miniatures. Et dont j'avais fait 2 paires. Une pour ma maman, une pour moi. C'est une des rares laines dégradées que j'ai utilisées qui venait de chez Hobbii, qui n'existe plus. C'était une Happy Wool un peu poilue, ce qui n'est pas l'idéal pour la définition de jacquard. Et ça peluche pas mal, mais j'en ai encore, donc elle réapparaîtra. Le programme de cet après-midi, c'est de couper la chaussette ici afin d'y intégrer ce bout de jacquard. Programme de l'après-midi. Ensuite, le petit cadeau du jour. Je vous les mets bien pour les présenter joliment. On a de nouveau le même système qu'on a aujourd'hui où je vais devoir couper dans la chaussette pour intégrer le jacquard. Donc un trop mignon chaudron avec des bordures ici avec un os pour délimiter. Et la même laine qu'on a eue pour la forêt hantée avec les arbres et la maison hantée. C'était la même laine là en bas, avec les petits speckles bruns là. Mais ce jacquard, il est vraiment particulièrement joli, je trouve. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mis le petit marqueur pour indiquer l'endroit où je dois couper. Et donc, ces petites cartes viennent du paquet automne. Oh là, j'ai tout fait tomber. Donc, de nouveau, de ce paquet-là. On a quand même pu en faire plusieurs avec ce paquet. Hein. Puis là, on est uniquement dans les motifs Halloween. Dans ce paquet, il y a plein de motifs automne aussi. Hein. Donc, il y a de quoi faire dans celui-ci. Hein. Celui-ci, je vous le recommande quand même, franchement. Il est bien. Oh, mais moi, petit chou qui m'embête beaucoup. Voilà, donc une raison de plus de vraiment faire ça aujourd'hui pour finir. Vous voyez ici, je voulais aussi vous dire, dans ces laines-là qui font vraiment des rayures, il y a une ligne grise entre chaque couleur, vous voyez la ligne grise là. Et donc, ça me donnait le sentiment que j'ai pas besoin de mettre une bordure pour délimiter là. Ça me donne vraiment l'impression que là, c'est assez clair l'espace du jacquard avec toutes ces lignes grises. Celle-ci, c'est vrai qu'elle a aussi des lignes, mais voilà, avec bordure, sans bordure, je sais pas. Je trouvais que c'était plus facile à faire en tout cas, sans bordure, avec la laine là que j'ai en orange, en violet, puis encore une autre couleur. Sans bordure, ça passe aussi. C'est pas choquant. Voilà. Je vous mets justement ces petits bouts de vlog. Vous avez plusieurs séquences. À tout à l'heure. Regardez-moi ça. Comment vous voulez sortir du lit, hein? Quand on a ça là à côté de nous. Petit loulou d'amour. Oh, voilà. Alors, on en est à un emmêlage de fil. Bon,
Mon livre est tout de travers, mais je le réinstallerai. Je suis en train de lire les... Ah, je sais plus le nom, mais c'est dans le livre des vilains. Et là, c'est l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige. Voilà, j'ai commencé hier, je vais continuer un peu ce matin parce que j'en avais marre de ne pas faire tout ce que j'ai envie de faire dans la période d'Halloween. Et lire mes livres grimoires en faisait partie. Donc voilà. Et donc hier, je lisais en faisant le talon, qui est donc fini, le talon après coup. Ensuite, j'ai fini la section bleue ici, qui était... je pensais que j'allais faire une deuxième rangée, mais non, c'était assez long. Et je suis en train de faire la pointe, ce qui veut dire que quand je vais aller à la douche tout à l'heure, sans doute que cette chaussette ira aussi prendre un petit bain. Voilà. Donc c'est le premier jour des vacances. Ça fait trop du bien de pouvoir traîner au lit. Tout le monde est très fatigué, hein. Je pense qu'il y a une partie, c'est quand même voilà, l'automne, hein, la saison qui change, et puis on est tous un peu fatigués. D'ailleurs, moi j'ai commencé la luminothérapie il y a déjà une bonne semaine. Et ça fait plusieurs années que je fais ça. C'était un médecin déjà qui m'avait prescrit ça. Et la lampe, voilà. Donc c'est pas juste une lampe comme ça pour faire semblant. C'est vraiment une lampe qui avait un gros coût à l'époque et que j'ai pu avoir pour raison médicale. Donc c'est super. Donc je peux vous dire que je l'utilise. Donc là ce matin je me lève un peu tard pour faire de la luminothérapie, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut quand même plusieurs semaines, je crois environ 3 semaines pour que ça commence à faire effet. Et il faut commencer avant qu'on ait le moral trop bas à cause de la saison ou qu'on soit trop affecté, quoi. Alors, début des vacances, 10 jours. Donc, on verra. Je ne veux pas me surcharger, hein. Les vacances, on en a tous besoin ici dans la famille pour se reposer, recharger un peu les batteries avant de se relancer dans la course jusqu'à Noël. Donc, entre l'anniversaire du petit et une sortie accrobranche, plus ici on fera des activités pâtisserie, faire le gâteau d'anniversaire, les biscuits d'Halloween, faire les décos, peut-être un bricolage. Voilà, on va pas s'ennuyer, mais sortir à l'extérieur sera peut-être une fois l'anniversaire et une fois l'accrobranche, ce sera déjà pas mal. Puis après, on a toujours les sorties avec Loki, hein, journalières, donc on prend l'air quand même. Voilà, je le redis, ça me fait du bien de le dire, début des vacances. C'est merveilleux, j'en avais vraiment besoin de pouvoir. Donc je vous disais, je me couche souvent tard avec le montage et tout ça. Là, hier soir, typiquement, je me disais, merveilleux, je peux me coucher à l'heure que je veux, sans stresser que demain, il y aura le réveil et tout. Si c'est 2 h du matin, ce sera 2 h du matin et ce n'est pas grave du tout parce que je pourrai dormir tout mon souffle. Oui, je sais que le plan n'est pas passionnant pour... C'est mieux d'être face cam, mais c'est aussi intéressant de voir un tricot. Là, j'en suis au grafting. J'ai fini ma pointe. Il est dur à retourner ce bas. Fini le grafting. Comment vous faites, vous, pour rentrer vos fils dans les talons ou dans les pointes? Parce que moi, en tout cas, la première fois que je mets mon bas, je sens quand même, dans le sens où, là où j'ai passé mon fil, vu que je fais un aller-retour, ça a moins d'élasticité. Ça dure pas long, hein, vraiment, d'une fois qu'il a été mis, après je saurais plus dire lesquels j'ai rentré d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être qu'il faut que j'aille juste dans un sens et pas revenir en arrière. Je sais pas, j'ai cette habitude de faire comme ça. Je fais dans un sens, puis après je fais dans l'autre. Je reviens.
Et puis j'essaye de pas traverser la maille, mais piquer, on va dire, dans le fil, vous voyez, pour que ce soit encore mieux croché. Donc il y a une maille, et le fil de cette maille, on va dire, j'essaie de piquer au milieu. Voilà, je fais pas beaucoup plus, hein. Ça me paraît correct. Hop là. Voilà, comme ça on voit un peu le jacquard à l'envers. J'essaye vraiment d'appuyer sur l'écran pour que la luminosité reste ici. Alors j'ai rentré les fils au fur et à mesure, mais il va quand même falloir que je contrôle qu'il n'y en ait pas un qui m'ait échappé, parce que si je coupe tous les fils à ras, puis qu'il y en avait que j'avais pas rentré, ça va être un peu catastrophique. Mais voilà le jacquard, on aime toujours voir les jacquards à l'envers. Eh ben c'était du boulot, hein. Merci d'avoir été là, ça m'encourage. Je vais quand même vous le montrer porté avant de le mettre à laver bloqué au cas où il y aurait un souci. On a au moins un petit souvenir de ce bas. Là, je suis contente de mon talon dans le sens où j'ai fait, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 rangs. Moi, je suis sur 72 mailles, hein, donc la moitié c'est 36. Donc j'ai fait 3 ou 4 rangs où je tourne en rond comme ça, juste à 36. Comme ça, en fait, mon talon officiel, il démarre ici, vous voyez. Tout ce qu'il y a au-dessus, là, c'est du bonus. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on peut régler la profondeur de son talon avec un talon après coup. Puis après, on peut essayer sa chaussette au fur et à mesure. Puis là, il y a un trou hein, de ce qu'on n'a pas fini. Puis comme ça, on voit à quel moment, tac, on est au bon endroit. Puis on peut arrêter de diminuer puis faire le grafting. Je trouve ça vraiment, j'adore le talon après coup pour ça, parce qu'il est vraiment modulable. Et on peut essayer en chemin. Donc là, je me doutais vraiment bien déjà au départ qu'avec du jacquard ici, cette section-là est un tout petit peu plus serrée. Donc quand je l'enfile, ça passe très bien, mais je sens que celle-ci, elle serre un peu plus. Donc je me disais qu'il allait falloir quand même que j'ai du mou un peu grâce au talon. Je ne sais pas si ça se tient. Enfin voilà, puis du coup... je crois pas que j'ai un coup de pied trop fort, parce que justement les talons après coup ça me va pas trop. Enfin je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai jamais remarqué dans les chaussures ou quoi. Mon fils il a ce souci, dans les chaussures souvent ça va pas. Donc voilà, très contente de ce talon. Après là j'ai rajouté à chaque fois par exemple un rang là, un rang là, un rang là, parce que je pensais bien que j'allais pas avoir assez de longueur avec ce qui est proposé dans le patron. Là aussi, ces diagonales, là, elles s'arrêtent à X numéro, puis nombre. Et moi, j'étais jusqu'à 12 ou 13. J'en ai rajouté un peu. Et ici, par contre, je pensais que j'allais devoir faire une deuxième. Puis non, on était déjà... Je crois que ça... Moi, j'ai besoin de 60 mailles avec les chaussettes vanille. 60 mailles. Mais là, je pensais que vu qu'il y a du jacquard, puis que ça donne une... Je pensais que ça donnerait peut-être une épaisseur en plus, je sais pas. Et je pensais que j'allais avoir besoin peut-être de 55. Mais au final, non. Là, on est à 59, voire 60. Non, je pense qu'on est pile à 60. Et c'est nickel. C'est nickel aussi parce que, ah, là, si on regarde de très près, on voit que je pourrais renforcer un petit peu. Mais je ne sais même pas si la caméra en voit. Là, tout petit peu, là, pour être sûr. Mais voilà, ce talon aussi, ça m'a permis d'être bien là avec le motif. Et voilà, les pointes, ben, quand je suis en jacquard, je suis en 72 mailles. Et je trouve que la taille de la pointe, elle est bien. Quand je suis en 64, du coup, je trouve que la pointe, elle est un peu petite parce qu'on a tous les tours de diminution là en moins. Ici, on part de 36 alors qu'avec l'autre, on part de 32. Donc, il va peut-être falloir que je regarde, quand je fais des trucs vanille à 64 mailles, de faire une pointe plus grande, donc des tours en plus au départ.
que du coup je devrais pas mettre dans mon pied. Enfin bref, beaucoup de blabla. Voilà, donc on va aller tous faire trempette. À plus tard. Quand je vous parlais hier de repas multiples par rapport aux difficultés autistiques de goût, je vais essayer de parler assez fort, comme ça couvre les autres bruits. Et ben voilà, typiquement là, je suis en train de faire une béchamel pour faire des lasagnes avec la bolo maison, avec les tomates du jardin, que je vais recuire. J'ai la machine à pâte, mais on va pas exagérer, j'ai pris des feuilles de lasagne. Et puis ici, je vous montre, pour ce midi, j'avais aussi fait de l'émincé au curry et du riz. Donc là, vous voyez, ça commence la petite pellicule là. Là, par exemple, un de mes enfants mangerait plus. Alors que j'ai arrêté le feu, mais j'ai même pas encore arrêté le feu en fait, c'est encore allumé, mais j'ai arrêté le gros feu il y a peut-être 3 minutes, 5 minutes. Donc voilà, avec mon petit tablier Friends qu'on a eu à New York pour nos 20 ans de mariage. Donc voilà, j'ai fait des grosses quantités de lasagne là parce que vu que la viande elle est en conserve, ça veut dire qu'après je peux la congeler. Donc c'est bien. Ces bocaux là, hein, avec nos tomates du jardin, ce que je fais c'est de la sauce tomate déjà épicée à l'italienne pour les pizzas, donc bien épaisse, pas trop liquide, des soupes tomates, de la bolognaise et du truc qui pique là, chili con carne. Voilà, où il n'y a que la viande et la sauce, hein, il n'y a pas les petits légumes avec, mais voilà, ça me fait des bases comme ça qui sont prêtes. Puis surtout, typiquement, quand il y a les repas qui ne jouent pas pour un enfant, il y a encore ça en réserve. Voilà, donc la chaussette Sally, qui a une drôle de forme. Ouh là là, c'est lourd. Parce qu'elle est mouillée, donc elle a été lavée, tout ça. Et donc, je vais tenter de mettre ce bloqueur plastique que j'aime beaucoup au fond pour commencer. Et ensuite, j'avais... Ouh, ça chatouille les petits cheveux. Je me suis déjà maquillée pour ce soir parce qu'on va voir Tron le 3 là. Et comme ça, j'ai plus que mes bouclettes dans les cheveux à faire. La robe est prête. Voilà, on en est là. Et pour la suite, le bas que je vous avais montré, que j'avais fait à Noël, dont je n'ai fait qu'un bas, le Christmas Scene Sock, j'avais créé ce petit carton entouré de plastique pour le bloquer. Donc je vais essayer d'utiliser ça et voir si c'est concluant ou pas. Là c'est droit, là il y a du mollet. Donc c'est juste, hein, il me semble. Je ne sais pas si ça va fonctionner sur ce bas-ci, mais on va voir. En tout cas, je suis en train de bien l'étendre. S'il était un peu serré, il ne le sera plus. Pas évident. Alors, ces bloqueurs à chaussettes là, que j'ai mis dans le fond de ma chaussette, je les ai commandés à un ami qui a une machine imprimante 3D. Et
j'avais trouvé je sais pas comment on appelle ça, le fichier, le patron de ces bloqueurs à chaussettes. Ce que j'aime beaucoup, c'est... Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, on n'a pas beaucoup mieux. Après, je pourrais les bloquer sur... Ah là, elles vont bien s'élargir, effectivement. Je sais pas si elles seront pas trop grandes avec ce bloqueur-là. Je pourrais mettre un leggings dessous, je pense. Bon, je vais tenter de les bloquer un petit moment avec ça, mais après, peut-être que je vais enlever, parce que regardez voir, c'est énorme. Ah, puis j'ai pas bien mis le... On voit la ligne de l'arrière, il faudrait quand même que cette ligne, elle soit au bon endroit. Je vous disais, ces bloqueurs, ce qui est super, c'est que je peux enlever la pointe pour mettre différentes tailles. Alors, je lui ai déjà dit, elles sont assez basses, j'aurais aimé un modèle un peu plus haut, voire avec un crochet. Et là, j'aimerais carrément un modèle pour bas. Donc, mais de nouveau, il faut prendre le temps, prendre rendez-vous, discuter, organiser, mesurer, tout ça, mais ça me plairait bien. Bon, un petit moment comme ça, mais pas trop long, parce que sous mon couvert, dès qu'il fait chaud, la température monte beaucoup. C'est comme ça que j'arrive à avoir mes chaussettes sèches pour le soir même. On va voir. Hop, hop, hop. Bon, en attendant. Ok, ça, c'est fait. Donc, et de une. Aujourd'hui, je ne commencerai pas, je pense, les côtes de la deuxième chaussette parce que, bah, comme je vous ai dit, j'aimerais faire le jacquard là. Et après, j'aimerais avancer sur l'écharpe. Vu qu'on va au cinéma, on va promener le chien avec le petit loulou. Si j'arrive, parce que quand je dois le surveiller, vous savez comment. Il y a le tirage de cartes. Dernière séquence. Aujourd'hui, j'ai choisi, j'essaie de vous montrer des jeux un peu différents, bien que le jeu des fantômes de Célia, les jeux de Célia Melville, j'ai vraiment envie de beaucoup les utiliser en ce moment parce qu'ils sont trop choux, puis c'est trop la période. Mais j'essaie de vous montrer des jeux différents, j'en ai quand même pas mal qui vont pour Halloween, dont grande fan de Disney, les vilains Disney. Voilà, voilà. Ah, bah la première carte, pomme empoisonnée, c'est marrant. Je sais que dans les commentaires, on m'a parlé de coloriage, de jeux de tarot là aussi. Pas mal d'autisme. Hein. Merci pour vos retours déjà, ça je sais que je peux vous dire. J'espère que c'est pas trop saoulant pour les gens et plutôt instructif et que je présente ça d'une manière qui vous fait pas quitter le navire en fait, que c'est assez clair et dynamique, je sais pas. Mais c'est comme ça. J'ai expliqué au début des vlogowin que vraiment je ne peux pas dissocier, étant moi-même autiste, l'autisme du reste de ma vie. Donc autant l'intégrer pleinement dans mes vidéos au même titre que le tricot, etc. Et puis, voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice pour faire connaître l'autisme et essayer d'aider notre cause, on va dire. C'est un grand mot, mais vous avez l'idée. Voilà. Oh, encore le chariot, mais on a beaucoup de cartes qui se ressemblent, qui sortent tout le temps. C'est pas très varié, mais... Alors, de nouveau, là, on fonce, ça va vite. Il peut y avoir des déplacements, des voyages, des sorties. Et c'est surtout, vous voyez, elle a les deux couleurs de cheveux, noir et blanc. On retrouve souvent qu'il y a des opposés qu'on essaye de maîtriser pour réussir à aller de l'avant, parce que si chacun tire d'un côté différent de la corde, ça n'avance pas en fait, ça stagne, tandis que si on tire tous, si on se met d'accord sur une corde sur laquelle tirer, ça avance plus vite.
Après, ça peut aussi parler du mental, de l'émotionnel, lequel on va prioriser pour avancer. Il y a en tout cas une notion de foncer. Là, on voit une sorte de détermination aussi. Et en fait, on est le leader, en fait. Il faut que, quand on est un groupe, le leader, il soit efficace, pas qu'il tergiverse, pas que... Enfin voilà, normalement, c'est c'est pas un cocher, un cavalier, je ne sais pas, quelqu'un qui gère un coche à 2 chevaux. Mais il faut maîtriser les chevaux. Donc c'est un peu un rôle de leader, de chef, d'arriver à être ferme et puis à connaître la direction, savoir où on va, et puis pas trop laisser de place au doute en fait, puis d'y aller efficacement. Voilà. On a le petit livret pour une fois, parce que souvent les livrets je les mets tous ensemble sur une étagère. J'aime bien avoir tous les livres de tarot ensemble, même les petits, mais celui-ci il était là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. C'est en anglais, mais on va se débrouiller. La détermination, être focus, le pouvoir, la volonté en fait. Ne rien laisser nous stopper. Donc les obstacles ne vont pas vous ralentir. Tu poursuis tes buts et rien ne va se mettre sur ton chemin. Ne te laisse pas distraire. Peut-être que tu as l'impression que c'est hors d'atteinte ce que tu veux, mais appuie à fond sur la pédale et tu vas avoir le dernier petit boost d'énergie dont tu as besoin pour réussir. Voilà. Donc, on lâche pas le morceau maintenant. On continue. Déterminé. Hop là. Sympa d'avoir... Je crois que c'est que les majeurs où on voit les personnages. On en a eu au moins un vilain. La 2 d'épée, on a déjà eu aussi. C'est la fameuse carte du déni, où on ne voit pas, où on ne veut pas voir les choses. Et ben pour avancer, peut-être que ce qui bloque et qui nous empêche qui bloque la pédale d'accélérateur, vous voyez le caillou qui bloque la pédale d'accélérateur, c'est le fait qu'on ne voit pas ce caillou. Je ne sais pas si d'aller dans le livre, ça coupe l'élan de pas la traduction des cartes, l'interprétation des cartes, mais pas grave. Là, ça nous dit, il y a de la confusion et on n'arrive pas à être clair dans sa tête. Il faut être sûr d'avoir tous les éléments avant de prendre une décision. Donc, on a parlé avant de ce leader ici, mais pour pouvoir être ferme avec les 2 chevaux là qui sont normalement devant, il faut savoir exactement ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qu'on priorise, etc. Mais là, apparemment, c'est encore pas très clair. On est de nouveau dans le mental avec les épées. Donc, ça indique peut-être au contraire un blocage dans l'avancée. Attendez, hop. Le roi de Pentacle. Donc c'est la maîtrise des choses matérielles plutôt. Donc là, ça parle aussi d'héritage. Il y a une idée aussi de transmettre un héritage. Peut-être que c'est simplement aussi les finances qui empêchent de voir clair. On est dans le déni avec des finances peut-être. Quand je les vois comme ça à côté, les unes des autres, ça me donne l'impression visuellement que cette carte-là indique qu'on est, mais c'est vraiment que visuel là, hein, c'est les images. On est à un croisement, comme s'il y avait 2 chemins. Il y en a un
où on est plus dans la tradition, la famille, on respecte ce qui se fait, on est dans la sécurité matérielle, etc. Puis il y en a un autre qui est plus au niveau de l'âme, vu que le chariot c'est une majeure, où vraiment on bouge, on change d'endroit, on est déterminé, on n'est plus à l'endroit A, puis on est en train d'aller à l'endroit B. Là, ça me donne plus l'impression de on reste sur place. Il aime l'argent, le confort matériel. Bon, ça annoncerait du succès et de l'abondance dans les finances. Donc ça pourrait aussi vouloir dire que d'une fois que vous êtes plus dans le déni, que vous avancez, ben, les finances, ce sera OK. Ça, c'est cool. Ça me parle. Donc, personnellement, je me dis, il y a un domaine dont on parle ces derniers temps avec mon mari, qu'il faut peut-être qu'on y aille, parce que ça va bien se finir, cette histoire. Donc, en tout cas, la carte qui a besoin d'une évolution, c'est celle-ci où il y a du déni. Là, il y a des améliorations financières ou le fait de rester dans son confort. Et là, le fait vraiment d'y aller, là, de foncer, de mettre un coup d'accélérateur. Peut-être un encouragement vraiment à faire quelque chose pour une situation financière. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? On n'a pas regardé. La 10 de coupe, c'est le grand bonheur familial ou relationnel. Oh, magnifique! Donc peut-être que le fait de faire ça, de plus être dans le déni, d'avancer, soit vraiment qu'une situation financière va s'améliorer, puis c'est bien pour toute la famille, pour tout le monde en fait, dans notre entourage, on va être mieux. Fantastique! Ok, allez, on lâche pas le morceau, on s'accroche, on continue. Voilà, je vous dis déjà à demain, prenez bien soin de vous, bye bye!